Europe 1 Week-end. Après 2 mois de manifestations régulières, le mouvement contre la réforme des retraites semble montrer des signes d'essoufflement. Hier, dans les cortèges, il y avait beaucoup moins de manifestants que d'habitude. Jacques Voisin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la CFTC, vous avez constaté vous-même cet essoufflement. Quel bilan vous tirez finalement de ces 8 journées de manifestations ? Je pense qu'on est au bout d'un processus avec l'application de la loi. La loi va être promulguée, ça ne fait aucun doute. Donc ce qu'on tire quand même comme bilan de ces 8 manifestations, c'est en fait une détermination des manifestants à faire bouger le dispositif, à dire son insatisfaction par rapport à la loi, d'une part, et puis aussi un soutien quand même assez très fort, assez remarquable de l'opinion publique, puisqu'on a été jusqu'à 70% de soutien dans la démarche des organisations syndicales. Ça, c'est quand même très important. Ça ne s'est pas vu depuis bien longtemps. Et surtout, le niveau des manifestations dans les différentes villes et à Paris notamment. Voilà. Hier, c'était encore quand même très significatif. On aurait pu penser que la loi étant votée, eh bien, il y avait des mobilisations. Il n'y a pas eu de véritable démobilisation. Au contraire, on nous demande effectivement de passer dans les chiffres, à une autre forme d'action. Dans les chiffres, il y a quand même eu une démobilisation, 2 fois moins de monde que le 28 octobre, par exemple. Oui, bien sûr, mais ça reste quand même très significatif par rapport à ce qu'on a pu faire à d'autres périodes. Et surtout, tenant compte du contexte, je vous dis, la loi est passée, et donc on a tendance à dire, il est trop tard. Et si on fait le bilan de ces 2 mois de mouvements syndicaux contre cette réforme des retraites, est-ce que vous avez le sentiment que vous avez obtenu les résultats escomptés ? Je vais vous dire, notamment dans le dernier amendement au bout du bout, là, celui du Sénat, la dernière nuit, quand on y lit qu'il va falloir ouvrir la réflexion dès 2013 sur un certain nombre de sujets, ça veut quand même dire quelque part qu'on a entendu que le dialogue social n'avait pas fonctionné. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand on dit qu'il va falloir regarder un peu les fondements de notre dispositif, ça veut dire aussi qu'on a bien compris que la réforme telle qu'elle est prévue par la loi, telle qu'elle est montée, n'arrivera pas à répondre aux attentes d'équilibre financier. Ça veut dire que la question des financements est aussi posée. Et un troisième point pour la CFTC qui est très important, c'est que la retraite personnalisée, la retraite à la carte, est prévu dans le dispositif à la réflexion. Alors bien sûr, il y a eu aussi un point qui nous a été acquis en matière de pénibilité. La CFTC a obtenu la reconnaissance du livret de suivi professionnel pour apprécier la pénibilité des emplois. Voilà. Alors c'est bien insuffisant. Ce que vous dites, c'est qu'il y a quand même eu des résultats alors. Il y a quand même quelques résultats, mais bien. C'est là qu'on voit qu'aujourd'hui c'est là qu'aujourd'hui on voit qu'il y a quand même vraiment très clairement des divisions entre différents syndicats. La CGT ne tient pas du tout le même discours. Pour elle, il n'y a pas eu d'avancée. C'est-à-dire, oui, évidemment, mais je veux dire, quand je dis qu'il y a des avancées, je suis d'accord avec l'intersyndicale pour dire que c'est bien insuffisant. On n'a pas touché, au point dur du dispositif, ça veut dire les mesures d'âge, d'une part, les 67 ans, on n'a pas réussi à ces endroits-là. Enfin, de toute façon, on voit bien qu'aujourd'hui... C'est pour ça qu'il va falloir continuer, il va falloir inciter, il ne faut pas lâcher. Voilà, il ne faut pas lâcher, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est la question à laquelle vous allez devoir répondre, notamment demain, puisque les centrales se réunissent pour décider de la suite du mouvement. Et là, il y a des stratégies un peu différentes selon les syndicats. La CGT qui considère, par exemple, qu'il ne faut pas s'arrêter là, qu'il faut continuer les manifestations. François Chérec qui dit qu'il faut passer à autre chose, d'autres moyens d'action. Et vous-même, vous êtes plutôt sur cette ligne-là également, de dire... Oui, effectivement, la CFTC dit qu'il faut pas passer à autre chose. J'aime pas le mot passer à autre chose. C'est pas oublier qu'il faut agir pour faire évoluer. On agit comment alors ? Comment souhaitez-vous agir à partir d'aujourd'hui ? Vous savez, très localement. Il faut aller à la rencontre des préfets. Il faut aller à la rencontre des élus, ceux qui ont participé au vote de cette loi. Il faut aller à la rencontre de nos chambres patronales, des MEDEF patronaux, régionaux. Il faut faire cette démarche-là pour aller leur dire que ça n'est pas fini, qu'il y a eu des erreurs. Mais ce que vous êtes en train de nous dire, qu'on n'est pas satisfait. Vous appelez à un dialogue. Vous appelez à un dialogue avec les pouvoirs publics, mais sauf qu'on vient d'entendre les syndicats pendant 2 mois nous expliquer qu'il n'y avait aucun dialogue avec les pouvoirs publics. Et vous dites aujourd'hui on compte sur un dialogue. C'est ça qui est un peu dur à comprendre. Je suis convaincu, et l'histoire nous le montre, qu'à un moment donné, il faut toujours retourner autour de la table, et ça se finit toujours autour de la table. Alors c'est l'avertissement, s'il peut me permettre, que j'adresse au gouvernement. Il faut se parler. Il faudra déjà se poser la question de ce Le gouvernement dit on a déjà beaucoup parlé avec les syndicats.
Non, absolument. Attendez, on refera l'histoire. C'est parce qu'on n'en a pas le temps. Mais je peux vous dire la façon dont ça s'est passé avec Eric Woerth dans ses rencontres au ministère. Je n'ai jamais vu ça. J'ai 15 ans de pratique de dialogue social. Je n'ai jamais vu ça. Alors qu'on ne me parle C'est-à-dire pas en deux mots, quand vous dites, pardonnez-moi, table. Jacques Voisin, quand vous dites je n'ai jamais vu ça en 2 mots, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire que c'était la langue de bois. La langue de bois, aucune proposition, aucune réponse dans l'échange. Il n'y avait même pas d'échange. On nous renvoyait à l'Élysée, il fallait repenser à l'Élysée, il fallait que ça aille à l'Élysée. Et jamais de réponse aux questions qu'on a été posées. Jacques Voisin, un tout dernier mot. Un rendez-vous a déjà été pris pour la semaine du 22 novembre, une journée d'action. Là encore, on ne sait pas encore quelle forme exacte va prendre cette journée d'action. Vous, votre sentiment, votre souhait? Vous savez, il faut gagner en efficacité. Et gagner en efficacité, c'est sensibiliser, continuer à sensibiliser. L'opinion publique nous fait confiance, il faut y aller. Il faut qu'on soit présent. Et l'efficacité, c'est ça. C'est essayer de faire que le dialogue social reprenne. C'est incontournable. C'est un impératif. C'est obligé. Autrement, on va se retrouver dans de nouvelles mobilisations. Et on se donnera rendez-vous, effectivement. En tout cas, vous ne prenez pas de nouveaux blocages ou de nouvelles journées de grève? Non, absolument pas. Merci beaucoup, Jacques Voisin, d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1. Très bonne journée. Très bonne journée, au revoir.